Alors, on l'a entendu, ses premiers mots sont allés envers les policiers. Il leur a témoigné son grand respect. Et c'est vrai qu'il y a une colère qui s'exprime depuis plusieurs semaines dans la rue. D'abord des gardiens de la paix et depuis quelques jours des officiers de police judiciaire qui estiment que la procédure aujourd'hui est d'autant plus lourde que la loi du 3 juin dernier qui était censée simplifier les procédures en matière de garde à vue s'est alourdie. Et ils descendent, et ça c'est un fait inédit, dans la rue pour exprimer leur désarroi. Donc il va essayer de tenter de calmer cette colère et puis il va devoir lui aussi porter certains combats, ceux de Bernard Cazeneuve. On sait que le prochain rendez-vous, c'est le 21 décembre prochain. Il va devoir présenter la loi sur la légitime défense, qui est une réponse justement au drame de Viry-Châtillon, à l'attaque de ces deux policiers qui ont fait descendre justement ces forces de l'ordre dans la rue. Donc cette loi sur la légitime défense qui va donner lieu sans doute au Parlement à de vifs débats, parce qu'on sait que c'est un débat qui clive même au sein même des policiers et puis de la classe politique. Et puis ensuite, la gestion des affaires courantes. Et les affaires courantes au ministère de l'Intérieur depuis 2 ans, ce sont les attentats. 17 attentats déjoués cette année, plus d'un par mois. Il faut donc faire face, à chaque fois réajuster les dispositifs, les effectifs, dans un climat, effectivement, où on l'a dit, les policiers sont fatigués, sont évidemment moins nombreux, même si les postes ont été renforcés ces derniers mois. Mais il faut organiser des turnovers pour gérer la fatigue des policiers. Et puis, ce sera l'homme aussi qui sera chargé d'assurer le bon déroulement des élections, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui en a la charge.